Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, le pays est en péril, nos cœurs saignent. En ce moment de grands dangers, nos pensées en premier vont à nos compatriotes à l'Est qui souffrent le martyre de la guerre. Des morts innombrables, des blessés, des déplacés en millions, des femmes et des enfants en errance sont encore aujourd'hui victimes de cette énième épreuve à l'unité nationale. À toutes ces victimes utilisées, rançonnées et martyrisées, nous exprimons notre compassion et notre solidarité pleine et entière, sans concession, sans calcul et surtout sans distinction aucune. Nos militaires, les FARDC, n'ont jamais renoncé à leur serment pour protéger et sauver la nation. Ils se battent parfois dans des conditions les plus rudes et les plus ardues. Ils n'ont souvent pour seul appui et réconfort que leur conscience nationale ainsi que leur sens du devoir. Ils ont tout notre soutien et nos encouragements pour la noble mission constitutionnelle dont ils s'acquittent dans la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Nous demandons d'ailleurs ainsi à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, de leur témoigner gratitude et reconnaissance de toute la nation. J'adresse donc au nom du sursaut national et au mien propre mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, à toutes celles qui connaissent des blessés parmi eux, à tous ceux qui sont assaillis aujourd'hui par la maladie et l'abandon. Cet instant révèle aussi l'inadéquation des politiques poursuivies pour endiguer et mettre fin à ce conflit qui déchire notre pays depuis plusieurs décennies. Il implique un réajustement sur le plan politique, militaire et diplomatique pour gagner la paix dans l'est de notre pays et entamer la reconstruction de la nation. La situation que nous vivons aujourd'hui appelle sans doute un sens élevé de responsabilité de la part de tous, chacun en ce qui le concerne et pour la part des responsabilités qu'il assume. Nous pensons qu'il est venu le temps de comprendre que la sécurité de notre territoire et de notre population sera tributaire d'un travail acharné, rigoureux, ordonné dans une vision de refondation de notre outil de la défense nationale pour le porter à un niveau de crédibilité et d'efficacité opérationnelle éprouvé. Ce travail, dont on ne peut faire l'économie, doit être couplé à une diplomatie robuste, le tout reposant sur un état de droit en interne qui respecte la Constitution et les lois de la République pour rassembler la nation tout entière autour non pas des individus, mais des valeurs, de paix, de stabilité, de démocratie, de liberté, de solidarité. La situation que vit le Congo à l'instant est amère. Elle est amère parce qu'elle aurait pu être évitée. Nous n'avons eu de cesse, au cours des dernières années, à le dire et à le rappeler. Des solutions existent et elles ont été proposées. Certes, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, mais sa résurgence et son escalade sont les résultats du manque de vision et des prises en charge adéquates de la question de la sécurité de notre pays et de sa diplomatie. Cette défaillance de politique a contaminé tous les piliers de notre État et de la République et corrompu même notre démocratie. Il est temps désormais pour y faire face et de se lever avec courage, avec rigueur et méthode et se dire que le sens commun ne suffit pas. Il faut de la méthode. Il faut donc impérativement une réponse appropriée à cette guerre qui trouve malheureusement des facilitations en interne dans les défaillances de nos politiques publiques, dans la conduite de notre action. Notre réponse doit désormais être intégrée, réfléchie et tenant compte de toutes les problématiques liées à la sécurité de notre pays et à la nécessité de la reconquête inéluctable des espaces perdus. Il nous faut donc une attention particulière sur la question de l'armée, de la police, le renseignement, la justice et l'administration territoriale qui ne peuvent plus être prises à la légère comme nous avons coutume de le faire. Mes chers compatriotes, c'est donc dans la cohérence de la conduite de l'action de la sécurité que le Congo peut faire face à la situation de l'Est. La présence de forces armées rwandaises sur notre sol, largement documentée par l'ONU, et que j'ai toujours condamné et que je condamne,
ne devrait pas occulter les responsabilités internes, en particulier de ceux qui ont la charge de la conduite de la nation. L'abandon des solutions multilatérales concertées, conformes à l'état des rapports de force dans la région, la transgression des fondamentaux de notre histoire, de notre diplomatie, donne à présent clairement preuve de ses limites. Nous exigeons un changement immédiat de cap. Soyons intransigeants. Halte à la complaisance et aux explications faciles et démagogiques. Il est encore temps d'infléchir le cours de l'histoire de notre pays, de créer les conditions de cette victoire qu'attend le peuple. C'est toujours après des heures sombres de la nuit que survient l'aurore. J'ai foi dans mon pays, j'ai foi dans la population congolaise. Soyons vigilants, ne laissons pas l'Est de notre pays nous échapper. Chers compatriotes du Nord Kivu, toute la nation congolaise est avec vous. Le Congo est un et indivisible. Nous nous battrons toujours, chacun en ce qu'il peut, pour que notre pays demeure uni, indivisible, dans les frontières héritées de notre indépendance. Nous invitons donc toutes les énergies des forces nationales à converger vers cet objectif. Et surtout, ne pas oublier pendant cette période de trouble que le Congo, pour exister et pour tenir, a souvent compté sur des amis dans le monde. Ne nous mettons pas à dos inutilement ceux qui nous ont toujours accompagnés dans cette lourde tâche de pouvoir faire respecter à l'international l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Que les élans de soutien à nos forces armées, que l'élan de soutien à l'intégrité territoriale de notre pays ne soit pas un frein au rayonnement de notre pays dans le monde et à la solidarité avec tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu protège le Congo. Je vous remercie.